vous ne devriez pas aspirer au succès. Parce qu'aujourd'hui, votre idée de la réussite, c'est que tout le monde devrait être en dessous de vous, que vous devez être au sommet. C'est ça votre idée de la réussite. Ce n'est pas une réussite, c'est une maladie. Quand on parle de destin, nous parlons de quelque chose sur lequel nous n'avons aucun contrôle. Quand on parle de chance, encore une fois, évidemment, nous ne pouvons rien y faire. Quand vous parlez de Dieu, vous parlez de quelque chose dont vous ne pouvez rien faire. Donc la seule chose qui est entre vos mains, c'est l'effort. Si vous misez tout dans vos efforts, que se passera-t-il? Ne laissez pas des portions de votre énergie et de vos capacités à la chance, Dieu, le destin, toutes ces choses. Ce n'est pas vos affaires. Et si de telles choses existent, elles agiront. Tout ce qui vous concerne sont vos efforts. Contentez-vous de ça. L'effort doit être incisif, c'est-à-dire, il doit être concentré, calibré. Si vous vous contentez simplement de fournir des efforts, ils seront inutiles, n'est-ce pas? Le travail seul ne vous mènera nulle part. Mais le bon type d'action, le bon timing, le bon endroit, tout cela est important. Alors, pour que toutes ces choses arrivent, vous avez besoin de perception et d'intelligence. C'est tout ce dont vous avez besoin dans votre vie. Constamment à la recherche de moyens pour améliorer votre perception et votre intelligence. Le reste arrivera, de toute façon. Et c'est une chose que les humains ne font malheureusement pas. Ils essayent de devenir capables de faire certaines choses. N'essayez pas de devenir capable de quelque chose. Améliorez simplement votre perception et votre intelligence. Peu importe ce qui se présente à vous. Maintenant, disons que c'est comme ça. Vous savez, c'est quelque chose qui se passe en permanence dans le monde. Tout le monde veut devenir médecin. Peut-être pas aujourd'hui, mais il y a 25 ans, c'était le cas. Vous voulez étudier? La première chose est la médecine. Si vous n'êtes pas pris... Quoi ensuite? Ingénieur. Si vous n'êtes toujours pas pris, alors quoi? De moins en moins jusqu'en bas de l'échelle. Alors disons, vous êtes devenu médecin, et supposons que tout le monde a décidé de venir au programme de yoga et d'arrêter d'aller chez le médecin. Pour le moins, vos visites ont diminué, n'est-ce pas? Non? Elles ont diminué ou pas? Bien sûr qu'elles ont diminué. Donc, le salaire des médecins va également diminuer. Et ça ne sera plus un bon métier à exercer. Parce que très peu de médecins deviennent médecins dans le but de devenir médecin. La plupart des médecins le deviennent parce qu'ils pensent au côté lucratif. N'est-ce pas? N'est-ce pas? La plupart des gens deviennent médecins parce qu'ils pensent que la maladie des gens est une activité lucrative. C'est très... Je ne veux pas entrer dans ce genre d'aspect. Je trouve ça assez dérangeant. Il y a quelques médecins qui veulent réellement être médecins. Ils veulent comprendre le système humain, ils veulent servir dans cette direction. C'est super. Mais supposons que tout le monde soit en bonne santé. Ils ne veulent pas ça, n'est-ce pas? Oui, ça ne les intéresse pas. Donc n'essayez pas de mettre en place une recette pour votre succès. Le succès n'arrive que lorsque vous êtes capable de vous utiliser à votre plein potentiel. Ça n'a pas d'importance que vous deveniez médecin ou politicien ou yogi ou... Peu importe ce que vous devenez, ce n'est pas le sujet. Succès veut dire vivre sa vie à son plein potentiel. Voilà ce qu'est le succès. Et pour que cela se produise, vous avez besoin d'une perception et d'une intelligence active. Maintenant, comment puis-je développer mon intelligence? Ne vous inquiétez pas pour ça. À l'heure actuelle, l'important est d'améliorer votre perception. Parce que si vous êtes capable de voir la vie telle qu'elle est, vous aurez l'intelligence nécessaire pour la conduire dans la bonne direction.
Si vous n'êtes pas capable de voir la vie telle qu'elle est, votre intelligence se retournera contre vous. Les gens les plus intelligents de cette planète sont généralement les gens les plus misérables de cette planète. Et ça arrive parce que ils ont une intelligence active mais aucune perception de la vie. Donc, la chose la plus importante sur laquelle les gens ne travaillent pas est celle d'améliorer leur perception. Ils essaient d'élargir leur psychologie. Ce n'est pas le sujet. Car ça vous apportera seulement une réussite sociale, pas une vraie réussite. Si vous voulez vraiment réussir, vous devez être capable de voir tout ce qui est, tel qu'il est, sans distorsion. Si vous pouvez voir toute chose telle qu'elle est, la vie devient un jeu. Et vous pourrez y jouer avec joie. Vous y jouerez bien, à coup sûr. Si vous y jouez bien, les gens diront que vous réussissez. Mais vous ne devriez jamais penser « je veux réussir ». Ne vous dites jamais « je veux réussir ». Cherchez juste à comment faire de cet être un être à part entière. Et les gens diront un jour « oh, il a réussi, il a vraiment réussi ». Vous ne devriez pas aspirer au succès, car c'est une manière misérable de structurer sa vie. Vous causerez simplement de la douleur et de la souffrance à vous-même, ainsi qu'à tout le monde. Parce que votre idée du succès repose sur la tête de quelqu'un, n'est-ce pas? Oui ou non? Parce qu'aujourd'hui, votre idée de la réussite, c'est que tout le monde devrait être en dessous de vous, que vous devez être au sommet. C'est ça votre idée de la réussite. Ce n'est pas une réussite, c'est une maladie. Donc ne pensez jamais au succès. Cherchez juste à faire de ceci un être à part entière. Et puis il s'exprimera. S'il trouve une bonne façon de s'exprimer, les gens autour de vous diront « oh, il incarne la réussite ». Ça c'est bien. Les gens devraient voir que vous réussissez, mais vous ne devriez pas penser à comment réussir. C'est une très mauvaise façon d'aborder la vie.